Bioman, bioman. Alors, je vous gave depuis quelques temps à vous dire qu'il faut manger bio, c'est mieux. Mais pourquoi est-ce que c'est mieux alors qu'il y a plein d'études qui ont dit que non, le bio, c'était pas mieux. Alors déjà, je serais curieux de vraiment lire les études sur le bio. Il y en a qui disent que c'est mieux pour la santé, d'autres qui disent que c'est pas mieux pour la santé. Pourquoi est-ce que ce serait mieux pour la santé? Déjà parce que l'industrie va utiliser des pesticides qui sont chargés en métaux lourds. Donc, si vous achetez du bio, vous avez moins de pesticides, vous avez moins de métaux lourds. Mais même si c'était pas meilleur pour la santé, c'est pas grave, c'est meilleur pour la planète. Et c'est important. Il y a un autre truc qui fait que c'est bien de manger bio, c'est que c'est meilleur. Je veux dire, c'est meilleur au goût. Non mais vraiment, pour une raison toute simple, c'est que quand c'est bio, en général, c'est pas traité et retraité et ainsi de suite. Donc ça va être cueilli un peu plus mûr que pour ce qu'on appelle de l'agriculture conventionnelle ou traditionnelle. Sachant qu'il y a 40 ans, on ne travaillait pas comme ça dans l'agriculture. Parce que des pesticides, ça coûte cher. Donc c'est une tradition qui a moins de 50 ans. Paye ta tradition. Et c'est conventionnel ou c'est subventionné? Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais il y a quelques années, l'agriculteur français qui touchait le plus d'aide de l'Europe, c'était Albert de Monaco. Il y a un autre argument qui est assez rigolo, c'est que si vous vous promenez dans un magasin bio, donc vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire de faire pousser vos fruits et vos légumes vous-même, je ne vous dis même pas d'aller les acheter sur le marché à un producteur local, je vous parle juste d'aller dans une grande surface qui se prétend bio. Je dis qu'elle se prétend bio parce qu'il y en a certaines, quand on se promène dans les rayons, il y a des produits qui sont pas forcément bio. Mais la plupart, oui, quand même. Eh bien, allez vous promener dans une grande surface, dans un magasin bio, vous pourriez avoir des surprises parce que vous allez découvrir des produits que vous ne trouvez pas dans une grande surface généraliste. Vous allez retrouver notamment des tubercules ou des aliments qui sont un peu anciens, le topinambour, le panais. C'est pas des choses qu'on trouve vraiment tout le temps en grande surface généraliste. Dans la grande surface bio, vous allez pouvoir trouver des produits qui ne sont pas beaucoup diffusés dans notre culture culinaire nationale. Et j'ai envie de prendre l'exemple de la patate douce qui commence à être très connue, très célèbre. Il y a 50 ans, on ne trouvait pas des patates douces en supermarché. Je reconnais deux gros inconvénients au bio, c'est que c'est plus cher, et encore que c'est de moins en moins plus cher. C'est de moins en moins plus cher. Je veux dire, l'écart de prix entre le conventionnel bourré de saloperies et le bio a tendance à se réduire. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'effectivement, quand vous achetez des produits bio, l'idée c'est plutôt d'acheter des produits qui n'ont pas été transformés et que vous allez cuisiner. Quoique dans les grandes surfaces bio, vous trouvez des produits bio transformés de manière bio. Hashtag il est bio mon produit! Ah là là, mais avec des blagues comme ça, comment veux-tu que les gens s'abonnent et partagent tes vidéos? Oh là là, faut que j'arrête, faut que j'arrête.